Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des résumés de tout ce qui est téléchargement, par exemple, d'objets 3D. J'ai déjà réalisé deux vidéos là-dessus et je pense que si tu m'as suivi jusqu'à maintenant et que tu as suivi les autres vidéos, maintenant tu n'as plus de problème au niveau des téléchargements d'objets 3D pour tes logiciels que tu utilises. Voilà. On aura encore d'autres vidéos où je vais montrer par exemple d'autres sites. Vous voyez, je vais vous montrer d'autres sites où vous allez par exemple prendre le temps de télécharger vos éléments gratuitement. Mais de manière générale aussi, il y a des sites vraiment qui sont payants. Voilà, comme je vous le dis toujours, pour pouvoir aussi bien performer de son travail, il faut aussi acheter des trucs aussi en ligne. Ça fait partie aussi de votre domaine. Si tu veux, par exemple, si tu veux vendre ta compétence, si tu veux faire des trucs qui sont vraiment très bien aussi optimisés, vous devez aussi acheter. Parce que je ne vais pas vous mentir, tout ce qui est gratuit n'est pas optimisé comme tout ce qui est payant. Ça, c'est la base. Donc, pour toi qui vas télécharger par exemple les éléments qui sont gratuits, c'est vrai, tu peux faire avec dans un début. Mais après, si tu veux aller loin dans ton travail, si tu veux faire par exemple beaucoup de choses de manière très très optimisée, très professionnelle, moi je te conseille aussi d'acheter des éléments 3D. Voilà. Il y a beaucoup de sites où tu peux par exemple acheter des éléments 3D. Et dans d'autres vidéos, je vais vous montrer tous ces sites-là. Voilà. Mais ici, dans cette vidéo, c'est vraiment un résumé. Donc, si tu veux télécharger par exemple tes éléments 3D, tu as le BIM Objet. Voilà, le site que moi je vous conseille, le numéro un que je vous conseille. Il y a vraiment beaucoup d'autres, il y a beaucoup de sites, mais c'est le numéro un. Le BIM Objet, qu'est-ce qui va se passer? Pour télécharger un élément par exemple 3D sur le BIM Objet, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas seulement t'inscrire. J'ai déjà parlé de ça dans beaucoup de vidéos que j'ai déjà réalisées. Voilà, tu vas déjà t'inscrire. Et lorsque tu vas finir de t'inscrire, automatiquement, tu vas partir activer ton inscription dans ta boîte mail. Si tu ne vois pas le message d'activation, souvent tu peux avoir beaucoup de mails et tu ne peux pas, par exemple, le temps de nettoyer tes mails. Donc, souvent, ce message-là peut se retrouver dans le spam. Donc, prends le temps aussi de pouvoir, par exemple, vérifier tous ces détails-là aussi. Quand tu finis de faire ça maintenant, vous allez voir une barre de recherche ici en fonction de ce que tu veux. Maintenant, là, cette fenêtre, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la fenêtre où tu vas sélectionner, par exemple, le logiciel que tu utilises, de manière générale, le logiciel que tu utilises pour faire tout ce qui est, par exemple, 3D. Donc, pour tous ceux qui m'ont parlé de, je pense, Twinmotion et aussi Cinema 4D et autres, dans d'autres vidéos, je vais vous montrer des sites. Mais dans le BIM objet, ils n'ont pas trop mis des éléments au niveau de tout ce qui est Cinema 4D, donc ça serait un peu difficile. Même Twinmotion aussi, il y en a, mais c'est un peu aussi, de manière générale, un peu difficile. Voilà. Mais j'ai déjà réalisé une vidéo sur cette chaîne, je pense, où j'ai déjà parlé de comment avoir les éléments de Twinmotion. Je pense que c'est ça, cette vidéo-là, où j'ai déjà parlé de tous ces détails-là ici. Voilà. Donc, tu vas sélectionner, par exemple, ton logiciel que tu utilises. Si tu utilises Revit, tu sélectionnes Revit. Si tu utilises Archicad, tu sélectionnes Archicad, SketchUp, 3ds Max, Rhino, Microsoft Station, AutoCAD pour la 2D, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va dépendre du logiciel que tu utilises. Donc, lorsque tu vas finir de sélectionner, par exemple, ton logiciel, par exemple, ici, moi, je vais sélectionner, par exemple, de manière générale, je vais sélectionner, par exemple, SketchUp. Vous voyez? Automatiquement, lorsque tu vas sélectionner SketchUp, tu vas voir ici, SketchUp est bel et bien sélectionné. Donc, on va descendre tout doucement vers le bas et il va vous montrer, par exemple, beaucoup d'éléments, voilà, qui sont en relation avec le modèle que tu as sélectionné. C'est-à-dire avec le logiciel 3D que tu as sélectionné. N'oublie pas ça. Donc, par exemple, si moi je m'intéresse à tout ce qui est, on va prendre le temps de tourner un peu, hein. On va essayer, prenez le temps de fouiller parce qu'il y a beaucoup de choses. Si je m'intéresse à tout ce qui est, par exemple, on va prendre quel élément, par exemple, éclairage. Donc, je vais cliquer directement sur éclairage et je vais avoir beaucoup d'éléments qui sont, par exemple, en relation avec tout ce qui est, par exemple, éclairage. Voilà. Donc, par exemple, si au niveau de l'éclairage, ça m'intéresse, ou ça m'intéresse, ou ça m'intéresse, ou ça m'intéresse, qu'est-ce que moi je vais faire, par exemple, de mon côté? Je vais prendre, par exemple, celui-là. Je vais cliquer tout doucement et automatiquement, on va me donner par exemple une petite description. Ici, ça c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant parce que lorsque vous regardez des rendus d'architecture, ça peut vraiment vous aider. Attends, je vais partir sur mon compte Instagram. Je pense que j'ai déjà posté quelque chose comme ça. Je vais prendre le temps de regarder. Si je le retrouve juste ici, je vais prendre le temps par exemple de regarder. Bon, si ça prend le temps d'actualiser parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai postées pour que je vous montre cela. Non, n'oubliez pas aussi de me suivre aussi sur mon compte Instagram. Voilà. Ça va me faire plaisir, ça va me permettre aussi de pouvoir aussi. Ça va me permettre aussi de pouvoir montrer aussi mon travail à beaucoup de personnes et aussi m'encourager. Voilà. Donc, merci aussi à tous ceux qui me soutiennent aussi. Donc, voilà, on va descendre. Je voulais vous montrer quelque chose sur ce que je suis en train de vous montrer. Attendez, je ne sais pas si j'ai déjà. Tellement j'ai posté beaucoup de trucs. On va prendre le temps. Hein. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant lorsqu'on réalise, par exemple, ça. C'est vraiment très intéressant lorsqu'on réalise, par exemple, des revues d'architecture pour apporter vraiment une touche technique à ton rendu. C'est pourquoi je vais prendre le temps de vous montrer ça. On va descendre, je sais pas où je peux le retrouver. Voilà, ici, c'est ce que je voulais vous montrer. Regardez. Vous voyez ces jeunes détails là, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez ce que ça peut apporter à votre rendu.
ça peut vraiment apporter vraiment beaucoup de choses. Regardez juste là. C'est ça que je tente de vous montrer. Je voulais vous montrer ici. J'ai déjà réalisé un rendu dessus où je les ai ajoutés au niveau de la porte d'entrée. Donc, c'est pourquoi c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc, on suppose que c'est ce que vous voulez télécharger. Par exemple, ici, c'est un résumé. On suppose que c'est ce que vous voulez télécharger. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas appuyer seulement sur télécharger. Ici, c'est quoi? Tout ce qui est caractéristique de ce que tu veux télécharger, par exemple, de manière générale. Donc, je vais appuyer. Donc, automatiquement, ça va se mettre, par exemple, à charger. Et ici, vous devez savoir qu'au départ, on avait sélectionné SketchUp. Maintenant, lorsque tu as sélectionné SketchUp, si tu prêtes bien attention, vous voyez qu'ici, il y a 3ds Max qui est sélectionné. Il y a SketchUp. Pourtant, au début, on n'a pas sélectionné 3ds Max, on a sélectionné uniquement SketchUp. Mais vous voyez qu'ici, on a SketchUp, on a 3ds Max, on a Revit qui n'est pas sélectionné. Donc, si je veux télécharger ce composant 3D pour SketchUp, pour 3ds Max, pour AutoCAD, en fonction de tout ce qu'on me présente vers le bas lorsque je vais laisser le téléchargement, je vais cocher tous les éléments. Regardez ceci, je vais venir sur téléchargement. Et vous voyez qu'ici, on a Revit, on a SketchUp qui est coché, mais on n'a pas. Revit n'est pas coché, par exemple, excusez. Je vais cocher Revit, je vais cocher aussi ça, je vais cocher aussi Archicad, je vais cocher aussi son PDF, je vais cocher Revit Famille, je vais cocher son PDF et je vais cocher tous ces détails-là. Vous voyez, et automatiquement, lorsque je vais lancer le téléchargement, il va télécharger l'élément 3D que je vous montre actuellement pour SketchUp, pour 3ds Max, pour Revit, pour voilà, un PDF aussi, tous ces éléments, il va tout télécharger en quoi? Par exemple, un fichier Winrar. Donc, par exemple, je vais lancer le téléchargement. Regardez ce qui se passe, il lance automatiquement le téléchargement. Tous ces éléments-là seront à l'intérieur de l'élément en question. Donc, moi, je vais annuler. Et après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, maintenant, tu peux partir décompresser et classer pour dire que ici, l'élément 3D ici, c'est pour Archicad, l'autre, c'est pour SketchUp, l'autre, c'est pour Revit, l'autre, c'est pour 3ds Max. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous expliquer de manière générale au niveau du résumé. Donc, le BIM objet, c'est vraiment un très bon site. Prenez le temps de tourner, vous allez avoir vraiment beaucoup d'éléments. Tu prends le temps de tourner, tu n'es pas pressé. Tu prends le temps de vraiment tourner, tu n'es absolument pas pressé. Et tu vas voir que tu pourras télécharger vraiment beaucoup par exemple, de détails juste ici. Tout ce que moi je te demande pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster sur ça, parce que j'ai créé une playlist où on va parler de tout ce qui est téléchargement d'objets 3D de manière gratuite. Tu ne vas rien payer, tu vas faire ta bibliothèque dans ton ordinateur, tu vas créer des dossiers tranquilles propres à toi et tu vas créer des trucs qui téléchargent les classes au fur et à mesure comme ça. Donc tout ce que moi je te demande pour encourager mon travail, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour tous ceux qui veulent s'informer sur tout ce qui est décoration intérieure avec SketchUp, VR for SketchUp, VR for 3ds Max et autres, tout ce que moi je te demande actuellement, la formation, ça se passe sur Zoom. Et comment ça fonctionne, c'est en vidéoconférence. Donc tu dois avoir une connexion Internet, un ordinateur quand même qui est un peu capable de pouvoir utiliser les logiciels, par exemple, d'architecture, et tu me contactes et en fonction de tout ce qui est paiement et autres, si tout est OK, automatiquement, on commence la formation ensemble. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!